Bonjour à vous, madame, monsieur. Depuis sa nomination le 2 mars dernier, Paul Atanga-Ndji n'aurait toujours pas récupéré sa voiture de fonction, une Mercedes 500 de couleur noire, celle-ci étant restée avec son prédécesseur au ministère de l'administration territoriale. René Emmanuel Sadi, depuis lors ministre chargé des missions à la présidence de la République, l'actuel patron des chefs de terre, donc a sollicité l'arbitrage de la présidence, mais l'affaire semble mal embarquée puisque l'on peut mettre en perspective le statut de René Emmanuel Sadi, le plus souvent présenté comme étant l'un des dauphins de Paul Biya. On parle également ce matin de la très épineuse question de la production du sucre au Cameroun. Le ministre du Commerce vient en effet d'effectuer une visite dans les usines de production de Biteng et Banjok. Selon Luc Magua Barga Tangana, la SOSUCAM peut assurer le ravitaillement local. Je reprends ça. La SOSUCAM peut assurer le ravitaillement local. Ce sont là les propos du ministre du Commerce. Une déclaration qui vise, on va le dire, à taire les velléités alarmistes des importateurs, mais surtout de certains consommateurs de sucre qui redoutent donc une pénurie de cette denrée, mais une flambée des prix également sur le marché. Est-ce que c'est suffisant pour nous rassurer? La question, on se la pose en cette veille du mois du jeûne du Ramadan au Cameroun. Madame, Monsieur, voilà le thermomètre qu'on a choisi de mettre en avant en ce début de programme de ce vendredi 11 mai 2018 sur Equinox Télévision, avec la même équipe comme chaque matin pour vous accompagner. D'abord vous, Monsieur Mbachou Charlamel, bonjour. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Lorsqu'on est à la tête d'une structure comme la SOSUCAM depuis 1987, c'est normal qu'on se retrouve à vivre cela. Bonjour à Monsieur Luyinda et bonjour à Nalova Lyonga. Madame le ministre des enseignements secondaires, les professeurs d'électricité du lycée technique de Yabassi n'ont pas la possibilité d'enseigner faute d'électricité. Prière de jouer sur la complémentarité ministérielle pour aider à ce qu'il y ait de la lumière de ce côté de Yabassi. Voilà, et on se pose naïvement cette question ce matin: comment peut-on être un professeur d'électricité dans une ville où il n'y en a pas? Donc on pourrait très officiellement et très évidemment se transformer en professeur d'obscurité. Oui, j'avoue, on a un petit brin de chambrage ce matin sur Equinox de Télévision, parce que c'est un vrai problème, un réel problème pour tous ceux et celles qui subissent ces délestages qui ne finissent pas de causer d'énormes problèmes aux Camerounais. Madame, Monsieur, également sur ce plateau ce matin, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Charles, je me demande comment on fait pour vivre sans électricité au Cameroun. C'est vraiment triste. Beaucoup de courage à toutes les familles. Surtout aux élèves en classe d'examen. C'est vraiment compliqué dans les zones comme Bertois, Yabassi et autres. Mais moi également, je rappelle aux téléspectateurs que lorsqu'il sera 11 h passé de 6 minutes, il y a de l'information qui fait le buzz sur la toile, notamment à travers le CPP, à travers également une histoire de voiture entre Atanga-Ndji. Et aussi, je dis bonjour à toute la communauté Rasta, dans le monde entier, précisément au Cameroun. Ah bah oui, ouais. On se rappelle Robert Nesta Marley. Et donc on va évidemment mettre ce sujet-là sur la table ce matin, madame, monsieur. Bourbengan est aussi là ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, contrairement à Charles Lamel, moi je salue madame la ministre. Est-ce que c'est la ministre ou le ministre? Parce qu'avec le modernisme maintenant, il ne faut pas faire d'erreur. C'est la ministre, madame. Même si il
il y a un gros combat de féministes sur le français. Donc on estime qu'on doit dire Madame le ministre. Ah, donc ça veut dire que là, les femmes n'ont pas encore trouvé oui, n'ont pas encore trouvé. Donc, voilà. oui. Eux n'ont pas encore réussi à moderniser. À féminiser. D'accord. Oui. Comme on dit, comme il y a des femmes qui refusent qu'on dise Madame la directrice générale, elles préfèrent qu'on dise Madame le directeur général. Voilà. C'est terrible. Moi, je voudrais alors que tel que Madame Adidia aussi nous dise, les maîtresses, c'est comme ça qu'on les appelle. Et maintenant, les avocats et les huissiers, on les appelle comment? Les avocats et les huissiers. Hein. C'est les maîtresses ou les... Bon. Les maîtresses. Voilà donc comment c'est embarrassant. C'est embarrassant. Pour dire aux femmes que vous accompagnez les hommes. Maintenant, non, sérieusement, il y a aussi, là aussi les ateliers de mécanique auto. C'est avec les moteurs de Renault 4. Moi, il faut affecter les enseignants. Moi, je veux comme ça, madame. Comme ça, le chef de l'État va lui-même se rendre à l'évidence que comme ça. Est-ce que nos enfants qui sortent des lycées techniques aujourd'hui peuvent dépanner les prados que vous avez avec, dans leurs ateliers, les moteurs de Renault 4? Mais si, voilà une autre option à la main. Donc voilà, l'enseignement, l'école de la République, hein, qui est toujours, comme vous le savez, à la traîne à travers des mesures ou des politiques mal inspirées. On insiste là-dessus, des politiques mal inspirées, mais surtout la privatisation de l'école et l'école qui a pénétré en brousse. Vous parlez un peu comme Jean-Marc Ella dans son livre « Quand l'État pénètre en brousse ». Donc l'école ayant pris les devants de cette pénétration en brousse. On va démarrer ce programme ce matin, madame, messieurs, avec évidemment une coutume, une tradition, un rituel. C'est un culte hein, que nous rendons à tout ce qui se passe dans notre société, autour de vous, autour de tout le monde, avec une histoire qui est contée par Tendance Cognier-Lavoie. Certains disent que... Je te fais une confidence. Non, vas-y un peu, certains disent que quoi? Je te fais une confidence ce matin, Tendance. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit hier qu'elle adore Tendance parce qu'elle a toujours des divers. Bon, j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire divers. J'ai pas bien compris ce qu'il veut dire divers. Pour moi, on m'a dit qu'elle est la femme la plus inspirée du Cameroun. La plus spontanée. Je veux commencer à me prendre la tête. Elle a un fan club à Pouma. Saluez les fan club autant de fois que vous pouvez, pardon. Je vous donne le feu vert. Oui. Même si c'est la liste du bac, citez seulement le nom. Puisqu'on parle des fan clubs, il y a un fan club à Borobengan, c'est bien de me le rappeler. Il y a un fan club de Florazé à Ngaoundéré. Oui, à Ngaoundéré. Ils m'ont apostrophé tout récemment pour dire qu'on arrête de l'étouffer. Je lui ai dit, mais c'est l'étouffeuse en fait en question sur ce plateau. C'est celle qui étouffe sur ce plateau en tout cas. Donc voici l'histoire du jour avec Tendance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi. Je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Grand Moulin. Grand Moulin où une femme pique une crise devant un portail. Elle est devenue folle, une crise. Ça dépasse même la folie, Père Momo. Donc elle a piqué une crise, donc elle est tombée, que mieux je meurs. C'est quoi encore? Elle dit que mieux que... Comment? Mais il y a une femme qui est revenue, semble-t-il, en Banga. Elle dit qu'elle veut mourir, alors non, qu'apparemment au Cameroun, les femmes reviennent. Elle dit que sa belle famille a tout confisqué. Donc les belles familles qui confisquent tout. Ah, c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a piqué une crise. Je suis là pour parler, je vais parler pour elle. Et elle même devait te défendre, maman, laisse, j'ai compris ce que tu as dit. Écoutez bien l'histoire, Père Mombok. Tendez bien vos tympans, parce qu'on va m'écrire sur Facebook, dans mon numéro Facebook Tendance, que l'histoire là c'était que quoi? Non, tendez vos tympans, la radio ne parle pas deux fois. Au moins la télé. Oui, la télé ne parle pas deux fois. Elle me dit que, bref, c'est une femme, elle a 2 enfants avec son ex-époux. Quand elle partait de chez elle, son mari n'était pas malade, donc ils ont eu un problème de couple. Comme chaque couple peut avoir les problèmes. Oui. Elle sort de la maison. Elle est partie, donc elle a laissé la maison, partie vivre chez sa soeur à Jacoma. Pendant qu'elle était dehors, monsieur a commencé la maladie, parce qu'il n'a même pas duré, il n'a même pas fait 3 mois de maladie. Lui. Quand elle était dehors, monsieur a commencé la maladie. Quand elle est partie, il n'avait aucun problème. Entre-temps, il a commencé la maladie, la mort a eu raison de lui, en bon français. Que son âme repose en paix. Elle était au village. Étant au dehors au village, personne ne la gérait.
J'ai dit que personne de sa belle famille ne passait à côté d'elle. Elle était seulement avec ses soeurs comme ça, ses frères, ses oncles. Elle a bien fait le deuil jusqu'à se raser. Si tu la vois, elle n'a même pas encore les cheveux sur la tête. Elle s'est rasée. C'est hier qu'elle est rentrée de Douala, elle est rentrée sur Douala mercredi. Qu'elle retourne à Douala pour aller rester dans sa maison, qui est au Grand Moulin, la maison de son mari. Parce qu'elle est Madame Point, donc épouse Point, que je vais taire le nom. Bon, si tu vois la maison là, Flora, si tu vois la maison, le Grand Moulin, ce n'est pas ce que quelqu'un a construit. J'ai même construit quoi? Je ne vois même pas ce qu'elle a construit. Mais elle a abandonné sa maison. La maison là est belle. Elle est venue donc. Elle arrive hier, donc, mercredi qu'elle rentre du village. Elle arrive, elle constate qu'on a changé tout sur la maison. C'est celui ou c'est serrure. Les serrures. Oui, mettons les cadenas. Oui, on a changé tous les cadenas. Même le portail, tout, on a changé. Elle appelle la soeur de son mari que tata, je suis rentrée du village, je vais moi faire mon deuil ici. Voilà que M. Razi, même mes amis vont venir me rendre visite, sachant que c'est ma maison. La tante de son mari a dit que oublie. Elle appelle le frère du mari, tout le monde dit que oublie. On ne peut pas te trouver là-bas. C'est où elle a dit que mieux je meurs. Donc depuis mercredi, là, elle dort que devant le portail. C'est elle qui avait abandonné la maison, non? Elle n'a pas dit que ne soit tu vas abandonner la maison. Hein? Parti, c'est parti. Elle dit que oh, les enfants ne sont pas là. On dit que même si les enfants sont là, tu étais parti, c'est parti. Que comme tu es parti là et revenu, nous ne sommes pas d'accord. Que parti, c'est parti. Donc elle est toujours la femme du défunt. Tu m'avais utilisé une expression d'allemand, il n'y a pas de mouillé sec. C'est ça que tu me disais. Et mouillé, c'est mouillé. Que mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. J'ai encore dit que celle qui perd, elle revient, c'est seulement pour prendre la tête. Mais elle, souvent on pardonne. Donc elle ne sait pas. Moi, je ne sais pas comment elle peut se tenir. Quand la belle famille confisque tout, elle a les enfants, elle dit qu'elle veut rentrer dans son foyer, finir son veuvage là-bas, parce que c'est sa maison, elle est tout épouse, et la famille dit que jamais. Elle le sait, elle a dit que nos bougies. Donc ils ont tout changé sur la maison. Elle veut savoir s'il fallait qu'on aille voir Krombe dans mon village. Krombe, c'est un marabout dans mon village, pour qu'on garde la maison. Elle veut savoir s'il faut faire appel en Krombe, pour qu'on garde cette maison, que personne ne doit vivre dedans. Eric, continue. Voilà qui est dit ce matin pour l'histoire de ce vendredi 11 mai 2018 sur Equinox Télévision. Allez, on est un tout petit peu, moi en premier, je suis embarrassé par cette histoire parce qu'elle me permet de mettre en évidence le plus souvent un problème que les femmes vivent en règle générale une fois que leur mari décède, même quand ces dernières ont été régulièrement dans le foyer, régulièrement mariées. Le plus souvent, lorsque le mari meurt, la belle famille ou bien la famille du mari s'accapare. Les oncles, les frères viennent récupérer les biens et le plus souvent chassent la femme de la maison. On l'a souvent vu, c'est un fait, et les faits sont sacrés. Sauf que ici, on voit bien que la femme s'est séparée. Donc la séparation ou bien la sortie de la femme du cocon conjugal s'est produite avant la mort du monsieur, et le contentieux qui les opposait n'a pas été réglé ni vidé avant ces périodes, du moins pas officiellement, parce qu'on n'en sait rien. Peut-être que le monsieur a continué à garder des relations avec la femme sans qu'on ne sache rien. Mais toujours est-il que Florazé, ça pose un véritable problème pour les femmes. Ça montre combien les femmes aujourd'hui sont menacées, sont pinaillées, sont embrigardées, sont menacées lorsque leurs maris ne sont plus là. Peut-être qu'il serait de bon ton pour certains messieurs qu'ils fassent la part des choses et qu'ils disent le plus souvent à leur famille ce qu'il y a à faire avant de décéder, pour qu'on n'en soit pas à vivre ce type de problème. La question, je vous la pose parce que vous pouvez prendre le manteau ce matin d'une porte-parole de toutes ces femmes qui souffrent
et qui ont de la peine voilà, à gérer l'après-mort de leur époux. Pour le coup, ce ne sont pas des veuves heureuses, c'est des veuves malheureuses. Oui, Eric Fopoussi. Et je suis comme vous, un peu embêtée dans cette histoire. Sauf que je crois que Bonbon peut-être aura la bonne... le bon encadrement. Laissez-le terminer. Laissez-le tranquille. Oui, non, mais attends. Bonbon tranquille. Non, moi, vous savez, non. Vraiment, Flora. Je veux dire que ce type de situation, déjà, c'est du commun, hein, des mortels. Hein, la femme a toujours été officiellement ou pas dans un foyer. Les femmes sont toujours à ce type de réaction. Pourquoi? Parce que justement, on n'arrive pas à se détacher, surtout dans nos familles africaines, on n'arrive pas justement à se détacher d'un certain lien, surtout quand le monsieur ou le fils a réussi à avoir une très bonne carrière, à se positionner dans la société. Parce que je suis sûre que dans cette histoire, l'homme peut-être en question a réussi à avoir des biens, parce que tendance à essayer, sur le plan esthétique, à essayer de nous relater le côté financier de l'homme. Donc ça veut dire qu'il a des moyens. Ce genre de situation ne se passe jamais avec des familles modestes. Non, jamais. Vous n'allez jamais voir la belle famille venir s'ingérer dans ce type. Non. Quand l'homme décède, c'était notre frère, il a beaucoup de moyens et tout, on trouve que non. Mais je crois qu'il faut couper court. La femme, je crois qu'elle était mariée officiellement avec ce monsieur. Donc, elle doit être là. Elle doit être là. Maintenant, est-ce que juridiquement, le monsieur avait encadré cela? Est-ce que justement, ou alors il faut tout simplement aller devant les instances judiciaires pour trancher, parce que la famille à ce moment n'a pas droit de citer, n'a pas le droit de s'ingérer dans cette histoire. Oui, elle est partie, même s'il y a 15 ans, il y a 10 ans, et puis quoi? Elle est légalement mariée à ce monsieur. Surtout qu'on ne sait pas si entre-temps ils se soient réconciliés. Oui, on ne sait pas. Peut-être que l'homme a continué à garder. S'il y avait eu divorce, tendance nous aurait dit. Donc il n'y a pas eu divorce. Il y a des enfants et la dame est encore mariée à ce monsieur. Il faut à un moment donné qu'on arrête un peu. Est-ce que Florazé, on ne pourrait pas faire le procès à cette dame d'être matérialiste? Pourquoi? C'est pratiquement la même chose. Je crois qu'on a évoqué un problème similaire. Là c'était par rapport au corps. C'est-à-dire la femme séparée, 25 ans après, elle est décédée, l'homme est venu récupérer le corps, etc. C'est pratiquement la même chose. J'étais d'accord avec vous que le corps repart chez le monsieur, bien qu'il était marié. On n'a pas déchiré d'acte, donc le monsieur avec le droit le droit de possession de ce corps. Bien de nous faire ce rappel. Oui, de ce corps. Donc je reviens. Ça pourra nous servir dans les prochains développements. Eric Fopoussi, matérialiste ou pas, cette dame a parole. Pourquoi? Parce qu'elle est encore l'épouse de ce monsieur. Il est décédé, donc elle a parole. Donc il faut que justement dans nos familles africaines, qu'on arrête un peu. Ce sont justement les membres de la famille de ce monsieur qui sont hypocrites, matérialistes et autres. Parce que je dis que c'est dans ce type de famille qu'on trouve que ce genre de problème. Alors, vous allez ailleurs, vous n'allez pas retrouver ce même type de situation. Ma dernière question, est-ce que on n'a pas un peu honte lorsqu'on est parti des années durant de son foyer, qu'on est allé mener une vie de désordre, de débauche, dans laquelle c'est vous qui le dites, respecter les femmes. Je le dis, c'est l'histoire. Non, parce qu'à chaque fois, respecter les femmes. Parce que tendance à dire, oui, quand la femme revient, on dit que c'est une sorcière, elle vient pour nous. Quand l'homme part, quand il fait un mois, quand il fait même une semaine, parce qu'on dit la femme supporte. Quand il part, il fait des mois et des mois sans explication, ils vont dire non, supporte. Donc vraiment, il faut pousser. Vraiment, il y en a marre à chaque fois d'attendre tout ça. Il n'y a pas de honte. Déjà, on ne sait pas pourquoi les deux sont séparés. On ne sait pas pourquoi la femme est partie. C'est la va faire un homme violent. Vous êtes du genre à dire entre les corps célèbres, même quand on est décédé, il ne faut pas mettre son nom. Surtout, Eric Fopoussi, on n'a pas le fondement de la séparation des deux. Mais toujours est-il que cette dame reste madame, point. Oui. Donc, à la famille de s'occuper un peu. Que les familles apprennent à s'occuper, occupez-vous. Oui, occupez-vous. Qu'ils construisent autre chose. Qu'ils construisent leur propre patrimoine. Par exemple, donc, taxer cette famille plutôt d'être matérialiste. Non la femme. Et non la femme. Parce que la femme pourrait être dans sa manière de faire en train de protéger l'avenir. Puisqu'elle a des enfants avec le monsieur aussi, voilà. Peut-être que ces enfants seront lésés
dans un proche avenir, on peut comprendre hein, que de manière maternelle, elle vienne sécuriser des biens qui pourraient être légitimement... Ou même à ses enfants. Pas que maternelle, même... Attendez, vous avez vécu avec un homme hein, pendant plusieurs années, je ne sais pas, communauté des biens ou pas, ça dépend, mais vous avez le droit de revendiquer un certain nombre de choses. Je dis qu'ici, ils ne sont pas séparés. Okay. Donc la femme est encore mariée à ce monsieur, bien qu'il soit mort. Donc elle t'a réclamé sa part. D'accord. Donc il n'y a même pas de Bengan également sur ce plateau ce matin. D'ailleurs, ce serait un crime de lèse-majesté si à votre suite, je ne lui passe pas directement la parole. C'est vous qui décidez. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui peut justifier le choix fait par cette famille d'écarter cette femme de toute emprise sur les biens de son défunt époux? Parce qu'elle a abandonné son mari souffrant. C'est ça, c'est ce que... Quand on dit dans le mariage supporte, on ne supporte pas la joie. On ne supporte pas quand il y a le bonheur. On supporte, ça veut dire qu'il y a des dérives, je dirais même des dérapages. Et même la violence, comme dit Flora, quand on dit supporter, ça veut dire qu'au fond, il y a une douleur. Ah, même la violence? Voilà, parce qu'il y a une douleur quand on vous dit supporter, c'est ça. Ici, ce qui courrouce la famille, c'est l'abandon, le fait d'avoir abandonné son mari. Surtout quand il est tombé malade, elle n'est pas revenue à son chevet. Mais le problème principal qui se pose, ce n'est ni matériel ni quoi, c'est, j'allais dire, la consolidation des couples. Comment amener l'harmonie dans les couples? L'autre chose qui gâte nos couples, c'est le corpus légal. On dit, oui, elle est mariée. Puisque sur le plan traditionnel, je ne suis pas sûr que le défunt mari a dit à sa famille que, comme vous voyez, mon épouse, il a essayé une réconciliation ou pas. Et même sur le plan juridique, on ne sait pas s'ils ont engagé une procédure de divorce. Même s'ils avaient engagé une procédure de divorce, cette procédure n'est pas arrivée à son terme. Donc, en fait, elle est toujours mariée. Et même si la procédure était arrivée à son terme, le divorce aurait donc établi ce que la femme doit avoir. Voilà, tout à fait. Donc, elle est mariée, mais elle l'abandonne. Maintenant, sur le plan purement traditionnel. Voilà. Quand vous abandonnez, vous sortez, ça veut dire que vous vous dites, je ne suis plus votre femme. Mais il faudrait qu'on se rasseye. On se dit, mais ma femme, qu'est-ce qui se passe? Quand tu venais, on s'était assis, la dot, tu t'étais passé et tout. Mais quand tu faut partir, les deux familles doivent savoir. C'est ça l'harmonie. Et quand je dis la désunion ou alors la désorganisation du foyer vient de notre corpus juridique. La loi qui encadre le mariage, le code civil, c'est quelque chose, j'allais dire, à brûler et à oublier vite. Parce que le camerounais s'inspire du code civil français de 1800. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces et beaucoup d'anomalies, de dérapages de cette sorte. Ça ne consolide pas l'harmonie. Ça ne consolide pas l'harmonie. On va dire, oui, mais le tribunal a décidé que le tribunal, ça ne consolide pas l'harmonie. Cette femme qui reviendra donc entre couples, va-t-elle vivre en harmonie avec les frères et les sœurs de son mari? Les enfants vont évoluer comment? C'est ce que nous mettons en exergue. C'est-à-dire, cette femme, quand on l'abandonne au village, sans l'encadrer par les rites de veuvage, mais qu'elle encadre, elle est venue elle-même, parce que voilà, c'est là le problème, le véritable problème. Mais elle est mariée, il faudrait bien que la famille aussi, même si le mari travaillait, qu'on lui fasse un certificat de non-remariage. Donc en fait, elle doit continuer à se soumettre à la famille de son mari. Si on doit, parce que quand elle ira à la CNP, je ne sais pas où, pour bénéficier, il faudrait bien que la famille fasse un procès verbal, certificat de non-remariage et tout pour constater. Ça veut dire que la famille a encore quelque chose à dire sur le en ce moment-là, qui est le porte-voix de cette famille? Il y a un chef de famille qui, je dis, à qui elle doit se référer. À qui elle doit se référer. Elle ne doit pas venir rester là en disant, voilà, c'est sûr qu'elle a même des conseillers qui lui disent, viens, appelle un huissier qui constate qu'on a refusé, que casse même, il y a les voies de fait, casse, va entrer. En fait, c'est bien ça qui est. Voilà, les voies de fait et tout ça. Donc, il faudrait qu'elle se réfère accompagnée de sa famille. Elle ne vient pas une tutu personnée. Elle appartient à une famille. Et tendance nous dit,
Même quand elle est sortie de la famille, ça se complique encore. Au lieu d'aller dans sa famille biologique, elle allait chez sa tante à Jacoma. Sa tante là-bas. Sa famille biologique? Chez sa tante. Ou bien se plaindre auprès de la famille de son mari. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'elle ne l'a pas fait? Très bien. Alors, tendance, ma question pour toi ce matin, c'est de savoir pourquoi cette femme, parce que je dois comprendre, pourquoi cette femme insiste tant à venir s'accaparer les biens de son mari? Pourtant, elle était déjà partie. Non. Et c'est là qu'elle venait chercher les biens. Non. S'accaparer. Elle a parlé de biens. Elle vient pour l'amour de ses enfants. Par exemple. Elle a encore son épouse. Je ne vois pas les biens qu'elle vient chercher. Elle vient parce qu'elle a encore l'épouse de point. Est-ce que c'est remarié entre-temps? Si elle voulait encore nous tromper, elle dit à son mari que chérie, déchire l'acte du mariage, son ex, que déchire l'acte du mariage, je déchire le mien, je me cherche. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Et maintenant, si la famille décide de se partager les enfants, l'aîné on peut dire les enfants viennent fréquenter chez moi. Je sais ce que la famille veut. Vous voulez comme ça vendre la maison là pour prendre les biens. On vous connaît. Elle a souffert même pour construire ça avec son homme. Laissez qu'elle entre chez elle. Qu'est-ce qu'il y a que vous venez attacher, fermer tout? Je connais le genre là. Tu peux commettre un acte. On rejette l'acte, on ne peut pas te rejeter. Vous avez appris que c'est une femme qui n'avait pas accouché. Vous voulez mettre les enfants là dans quelle situation comme ça? Laissez qu'elle entre chez elle. Elle est partie. Est-ce qu'en partant, elle savait qu'il allait mourir? Elle ne savait pas qu'il allait mourir. À moins de 3 mois. C'est elle qui l'a lancé la maladie, non? Bon, certains diront que c'était elle qui l'a tué aussi. Donc, je sens dans mon cœur que c'est même vous qui avez fait en sorte que l'homme l'ait morto. Non, je soupçonne plutôt la femme. C'est peut-être la femme qui l'a tué. Comment même pour rien que pour l'amour de ses enfants, vous venez vous changer tout. Ah, donc vous attendez ça. Ils espéraient même qu'il meure. Non, Flora. Mieux, on va chercher le thème. Le thème, on va chercher le thème. On tranche. Le thème ne tranche rien. Le thème, c'est pour gâter. Le genre que personne ne passe plus ici. Parce que si on laisse, ils ne vendent pas, ils vont laisser ça chez les locataires. Même les locataires ne vont pas dormir là-bas. Je vais appeler qu'un combat. On va mettre sur le thème là-bas. Moi, je ne sais pas comment on appelle le thème en français. Non, c'est bon. Après, c'est un thème. Les Français doivent apprendre. Le thème, c'est un truc qu'on lance comme ça. On dit que personne ne traverse ici. Donc, si tu traverses là, tu tombes. Mieux la personne qui traverse tombe. On garde que la maison. Je ne vais pas souffrir pour une maison. J'ai un problème de couple avec mon époux. Je pars, je reviens. Vous me dites que quoi? La sueur de mon front. J'ai accouché le garçon et la fille. Je vous ai tout donné. J'ai construit la maison. J'ai accouché le garçon. J'ai accouché la fille. Je suis partie revenir encore. Donc, est-ce que vous savez que votre femme allait mourir? Mais laissez-moi entrer dans mon foyer. Comment? Laissez-moi pleurer mon mari en paix. Oui, il est là, si c'est que sa femme est dehors, son âme ne va pas se reposer dans le cercueil. D'accord. Il ne va pas reposer en paix. D'accord. Son âme va se balader partout. Faut-il qu'on sache quelles sont les dernières volontés du monsieur? Est-ce que vous avez dit de chasser sa femme de la maison? Son testament dit quoi sur cette question-là? On n'a pas encore trouvé le testament parce qu'ils étaient seulement pressés à changer tout dans la maison, comme pour dire que c'est elle la mauvaise et la famille la bonne. C'était un problème de couple. Donc, qui doit administrer les biens en attendant que les enfants soient majeurs? Donc, on verra très bien si dans ce mariage-là, il y a encore des éléments qui nous permettent d'établir que cette femme était mariée régulièrement. Elle a encore son acte de mariage. Bombok. Personne sur le plateau ne peut me dire qu'elle n'a jamais eu de problème dans son foyer. Non, il y a le problème. Il y a tous les problèmes. Mais je peux bouder mon mari et puis revient. Le problème est où? Non, mais une femme qui boude son mari en abandonnant le foyer conjugal. Abandonner, ça dépend de ce que je ressens. Je suis une femme. Je dois aussi faire mes caprices de femme. La femme est capricieuse. En attendant qu'il vienne me chercher, comme la mère est venue le prendre, vous venez encore me demander de rentrer où j'étais. Comment? D'accord. Mais on paie tout le monde paie. J'ai construit ça avec lui. Charlamel Mbachou, votre réaction est fortement attendue de ceux et celles qui nous regardent ce matin et beaucoup sont attentifs aussi à la question que je vous pose ce matin. Comment vous qualifierez cette femme? Monsieur Eric Foposi-Negou, je connais cette histoire. Je connais là où réside ce monsieur. C'est ce monsieur qui a demandé qu'on change les circuits de sa porte.
Avant de mourir. C'est ce monsieur qui a demandé qu'on garde les serrures de sa porte. Non. Vous avez parlé 15 minutes. Non. Vous avez donné la parole à Chalamel de nous conter l'histoire du jour. Mais attendez, l'histoire est vraie. Non. Tendance nous a conté les faits. Chalamel ne doit pas venir. Il baisse toutes les cartes. Il contredit, je t'entendais. Je vous prie. Parce que si vous parlez encore, je tourne du plateau. Vous? Je tourne du plateau. Vous tournez du plateau? Oui. Je me lève et je fais un tour du plateau. D'accord. C'est ce que vous voulez? Non. Voilà, Chalamel, continuons. J'ai dit c'est que je connais cette histoire parce qu'elle me l'a été racontée et c'est le monsieur qui a dit avant d'aller à l'hôpital que changer les serrures. Donc éliminer l'option, il causait ensemble, éliminer l'option, c'était son mari. Merci beaucoup. J'en viens. Peut-être Anas a dit c'est la vérité, sauf que c'est lui-même qui a dit changer. Comme je parle là, je ne suis pas sûr changer. La femme a fauté à plusieurs niveaux. Elle a quitté délibérément la maison. 1. 2. Elle a choisi d'aller s'installer dans un lieu connu d'elle seule. Chez sa tante. Mais la tante fait donc partie de... J'ai dit dans un lieu connu d'elle seule. Parce que lorsqu'elle se tient au procès verbal établi lors de la dot, sa nouvelle famille, c'est la famille de l'homme. Elle a choisi changer de camp, décidant de rompre les liens sacrés du mariage. Je tiens à vous préciser qu'une passée dehors ou hors du foyer, à l'insu de son mari, sans que le mari n'ait aucune information, est passible d'adultère ou de tromperie. Mais oui, dites également son homme. Bien, non, je préfère vous le dire, d'adultère ou de tromperie, 1 heure. Même si en 20 minutes vous pouvez faire des choses, en 1 heure, c'est déjà considéré. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme s'est invitée au deuil. Elle s'est imposée au deuil. On ne lui a pas donné l'autorisation de pleurer son mari. Donc elle est venue faire une scène de théâtre à la Cindy Mendia ou alors Oncle Ntama. Donc elle a besoin de l'autorisation. On vous autorise à... Non, madame. On vous autorise à pleurer votre mari. Et vous laissez les enfants où? On vous autorise à pleurer votre mari. Lorsque vous arrivez, il y a un endroit qu'on vous conseille. C'est la famille. C'est votre nouvelle famille qui vous dit assieds-toi là. Qui te met le tapis. Le tapis. Qui te met le matelas. Qui t'habille. Et qui te demande de pleurer ton mari. Ce n'est pas vous qui allez arriver, vous tombez à côté du cercueil, vous vous installez. Il y a d'autres filles qui arrivent à plein dehors. Elle ne traverse même pas le sem, elle pleure dehors parce qu'on ne l'a pas autorisé. Elle est salée, dans sa maison. Dans sa maison. Vous parlez de quoi? Je dis qu'elle était là comme une invitée, elle est venue faire une scène de théâtre. Lorsqu'elle finit, moi on ne me dira pas le contraire, on ne touche pas le domicile du défunt sans qu'il y ait une assise familiale. On s'assied et on dit, notre frère est parti dans une circonstance. Avant de partir, il nous a dit, scellez les portes. Dites ça pour qui? Pour la femme. On a scellé les portes. Vous pensez qu'on peut faire comment? Monsieur Eric Fopoussi. Oui. C'est à ce comment-là qu'on invite la femme. Tu vivais comment avec ton mari? Parce que voici. À la mort du monsieur, pourtant les problèmes existentiels étaient là. Vous êtes toujours en train de m'occuper. Du vivant de l'homme. La famille était... Pourquoi la femme se plaignait tout le temps? Il faut le conseil de famille avant et après. Donc c'est la mort du monsieur. Vous pouvez demander à la femme qu'elle ressentait pendant le mariage. On ne peut perdre les téléspectateurs. Non, on ne perd aucun téléspectateur. Il y a un conseil de famille. Chalamel, un petit instant, je vous en prie. Florazé, je vous en prie. Non, je vous en prie. Quand vous parlez en même temps que Chalamel, on n'écoute rien au quartier. Mais vous savez que hier, c'est la même chose. Je vous dis, on n'écoute rien au quartier. Chalamel et vous étiez en moi. Je dis bien, on étiez en écoute moi et puis c'est pratiquement le même scénario. Je disais donc qu'il y a un conseil de famille où on établit. C'est sur la base qu'on va faire la grosse. Était présent tel. Voici ce qui a été décidé. Vous ne pouvez rien bénéficier du trépassé si le conseil de famille ne s'est assis. Donc même l'accès à la maison, il faudrait que celui qui a scellé et qui ne peut être que le chef de famille vienne déceler en disant ok, de manière collective, la famille a décidé qu'on te concède ça ou ça. Alors la femme a violé sur toutes les règles
en venant s'installer, en venant s'arroger ce qui n'était plus sien. D'accord. Florazé, prenons avec vous les différents messages des téléspectateurs ce matin qui, comme toujours, hein, vont vous départager sur le plateau parce qu'on a bien sûr chacun eu le fond de votre pensée et surtout la direction de vos analyses et commentaires sur cette histoire ce matin. Donc, on est à vous, Florazé. Merci Eric Fopoussi. Première réaction ce matin, c'est bien normal qu'elle pleure son mari puisqu'ils sont légalement mariés. Voilà. Une autre réaction ce matin. Quel banditisme exagéré. L'homme qui quitte le foyer pour 2 heures est passible de quoi? L'homme ne quitte pas le foyer. Ah. L'homme protège son foyer. Merci bien, Bobo. Voilà. Sauf que je ne peux pas rebondir, je m'occupe des SMS. Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Cette femme aurait dû rendre visite très souvent à son mari malade pour voiler leur conflit de couple aux yeux de la belle famille. Merci. Notre réaction, nous sommes africains, c'est la femme qui doit supporter le mariage. Ce sont de copier les choses des Blancs, la famille de l'homme à la parole. C'est Abdoul qui réagit. Est-ce qu'elle l'appelait pour téléphone quand il était malade? Elle appelait. Monsieur Kinfa Kassable, il dit la question, je me crois pose... pas une seule seconde. Ah non? Je te crois pas, Tendance. Mais vous voyez le scénario de Chalamet qui a dit qu'elle appelait au téléphone. D'accord, ok. Ça va mieux. D'accord. Bon, il demande si la femme était mariée légalement à l'homme. La réponse est oui. Voilà. C'est pas vivant. Elle plus mariée. La mauvaise foi caractérisée de ce plateau atteint des proportions inquiétantes. Si oui, pourquoi est-ce que la belle famille doit séquestrer ses biens? Maintenant, la femme doit supporter le mariage sans clignotement de peur de perdre ses biens au détriment des autres. Ce ne sont pas ses biens, mais le parquet ne va pas séparer ça. C'est très faux ça. C'est les biens des enfants, ce n'est pas ses biens. La femme n'hérite pas. À mon avis, cette femme était où? Du vivant de son mari. Parti, c'est parti. On épouse le vivant et non le mort. C'est Samba qui réagit. D'accord. Merci beaucoup à tous ceux qui ont réagi ce matin à l'histoire du jour de tendance. Et on a vu quelle est la tendance, justement, de la courbe des réactions dans cette histoire. Florazé, attention, ne me prêtez pas les mots. Alors, les mots, justement, cette fois avec MAUX, sont tout de suite... mise en parole et en émotion par Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et de son ministre dont j'en oublie le nom. Je m'interroge ce jour sur la question des SAR et SM dans ce pays, section artisanat rural et section métier. Peut-on faire encore confiance aux SAR et SM dans ce pays? Peut-on conclure que les SAR et les SM ont atteint leur objectif essentiel, à savoir aider les jeunes à s'intégrer dans la vie économique des zones rurales, à améliorer grâce aux connaissances professionnelles et au savoir-faire acquis par les jeunes formés, les conditions de vie et d'habitation des populations de campagne? Je vous répondrai non. Sinon, le PIC n'allait pas exister, le Pageur U n'allait pas exister, le PIACI ou le PAIJA n'allait pas exister, le PA Jeune n'allait pas exister et les multiples plans triennaux n'allaient pas exister. Comment comprendre le fait que les centres de formation du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle soient obsolètes, mal équipés et manquent d'enseignants de qualité? Je peux vous dire à ce jour qu'il faudrait que le chef de l'État ferme tous les SAR et SM. Il n'apporte plus rien à ce pays. C'est des dépenses inutiles et budgétivores. Comment comprendre que le Cameroun
compte actuellement 180 sections artisanales et rurales et sections ménagères, 6 centres de formation professionnelle rapide et 250 centres de formation privée de formation rapide que les Camerounais soient encore à ce jour en mal de formation et de compétences. Centre d'excellence, centre de compétences, centre de formation, plan, plan, plan et plan, plan, plan. Trop de formation pour avoir un taux de chômage de 75%. C'est grave. Comment comprendre le fait que ces centres et institutions dispensent en ce moment une formation inappropriée aux besoins du secteur du travail, de l'emploi et surtout celui des industries inexistantes? Faites un tour dans les SAR et SM de Dimako, de Mboura, de Bankim, de Fundong, de Makba, Djikinibeki, Djikendjem, Gazawa, Bacham, Babessi, dans le département du Ngong Tundia, région du Nord-Ouest, de Loum, de Belabo, de Mbanjok, Mbangan Fokam, pour comprendre de quoi je parle. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut véritablement pas la peine. Autant mieux transformer les SM en centre de formation d'auto-école pour bedsikineurs, puisque c'est vide. Comment comprendre que les programmes de formation de ces institutions ont été pour certains concoctés dans les années 1950 et continuent d'être appliqués jusqu'en 2018? Savez-vous que les centres de formation des SAR-SM sont sans équipement ou alors disposent d'équipements délabrés, doublés d'un manque de formateurs qualifiés? Savez-vous que les formations proposées tournent tout autour de la menuiserie, maçonnerie, électricité, plomberie sanitaire, décoration et staff? Voilà les formations. Voilà les formations de SAR-SM. Comment comprendre le fait que les jeunes sortis des SAR-SM ne soient pas en mesure de développer des activités génératrices de revenus et de devenir de véritables acteurs économiques au sein de leur communauté? Depuis 1950, 60, près de 40 ans, montrez-nous un produit sur le plan économique d'un individu qui soit passé par les SAR-SM. Comment comprendre le fait que les jeunes formés dans les SAR-SM sont encore obligés d'aller approfondir leurs connaissances? Vie de citoyens, d'épouses, de mères de famille. Voilà tout ce qu'on fabriquait dans ces SAR-SM. Des petits charpentiers, des charpentiers, des petits assistants plombiers. Voilà ce qu'on a formé. Et aujourd'hui, nous n'avons hérité que de deux choses. Des bensikineurs. Une nation où toute la jeunesse est versée dans la moto. Je m'interroge et je vous interroge. Monsieur Mbachou Charlamel qui signe cette colère en ce vendredi 11 mai 2018 avec un parfum d'ironie sur la fin de la chronique faite ce matin en ironisant justement sur les débouchés et ce que deviennent ces jeunes Camerounais formés à ces sections artisanales et rurales, mais également à la section ménagère, ce qu'il a appelé les SAR-SM. Ça pose donc la question de la formation professionnelle, de l'apprentissage au Cameroun. Et d'ailleurs, il me vient à l'idée de remettre sur la sellette le rôle même du ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de la formation professionnelle, parce qu'on voit bien d'ailleurs qu'il y a de part et d'autre la naissance plurielle des centres de formation professionnelle. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre ces centres de formation-là et les SAR-SM? À quoi donc est dû ces atermoiements qu'on remarque? Y a-t-il adéquation des formations avec les milieux dans lesquels sont implantés les SAR-SM? On va s'atteler à répondre à ces questions sur ce plateau. Bon, Bengan, je vous demande d'abord, à quoi servent les SAR-SM? À rien.
Rien. Au départ, il était question de former, c'est-à-dire que moi-même j'ai failli être élève de ça parce que j'ai difficilement obtenu mon certificat d'études primaires indigènes. C'est-à-dire que ceux qui, parce que à 16 ans, parce que nous on faisait le cours moyen 2 à 16 ans, on était candidat libre. On ne pouvait plus recevoir parce que vous ne pouvez pas faire le concours d'entrée en 6e, vous ne pouvez pas faire le concours d'entrée en première année de CTI. Donc, on était là. On vous dit, j'avais dit, la seule ouverture qui s'offrait à vous comme garçon, c'est les SAR. Et pour la jeune fille aussi, de peur de l'appeler jeune fille inadaptée sociale, il y avait une section ménagère à côté. Donc, on ouvrait ça pour nous permettre une insertion de manœuvre quelque part. Mais à l'époque également, comme disait Charles Hamel, le tissu économique, ou alors le Cameroun qui était en pleine construction, pouvait faire en sorte qu'il ne manquait pas de plombiers, il ne pouvait pas manquer, bon, nous à notre époque, pour utiliser le langage, on y disait le bricléa. Donc nous on peut faire les parpaings en briques, non seulement les parpaings en ciment, mais aussi les briques de terre. Donc les briques, on se débrouillait comme ça. Mais pour ceux qui étaient également un peu, j'allais dire, un peu aptes, parce que là aussi, si quelqu'un découvrait, il avait un génie architecte, on pouvait l'accepter de manière exceptionnelle en 3e année de CTI. CTI et pouvait continuer. Mais ce qu'on appelle CETIC. Oui, aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y avait les CTI, les CETIC. Non, l'ancien nom. C'est l'ancien nom. Je reprends juste ceux qui nous regardent. Voilà, collège d'enseignement technique industriel. Oui, commercial. Voilà, non, commercial est venu après. Après, ah d'accord, ok. Des choses comme ça. Bon, c'est venu après. Donc, nous, quand j'ai dit ça ne sert à rien, justement parce que on n'a plus adapté cette formation professionnelle avec l'environnement économique du Cameroun. L'environnement économique. De la même manière, vous verrez que même au niveau de BTS, parce que là aussi, c'était compliqué. À quoi sert le BTS? À un moment donné, je peux vous dire rien du tout. Mais les téléspectateurs vont estimer que je suis méchant, mais ça ne sert à rien du tout. À rien. Donc, les SAR SM, à l'époque, pouvaient donc nous permettre d'avoir... Mais aujourd'hui, chercher un plombier, il n'y en a pas au Cameroun. Vous ne verrez pas de plombiers, mais des enfants, bon, ils font la formation sur le tas et tout, alors que dans les SARSM, même dans les lycées techniques aujourd'hui, section menuiserie. Or, nous avons le bois, on est en train de vaster nos forêts. La SFID a fait 50 ans ici, il n'existe plus rien, mais même n'existe même pas de matériel, ni d'atelier de menuiserie, de maçonnerie, ça n'existe pas. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Mais à partir de quel moment cette idée ingénieuse, voire géniale, a été dévoyée? Fallait-il à un moment donné, comme vous le dites, réformer et faire en sorte que ces SAR-là puissent être adaptés au milieu économique, ou simplement il fallait les supprimer, puisque au final, y a-t-il encore aujourd'hui des élèves qui, comme vous, Laurent Bengan, ont le CEPE à 16 ans? Ça a commencé à être dévoyé à la rentrée scolaire 1984-1985. Là, on a introduit les BTS. Voilà, justement. J'ai dit, dévoyer les SAR. Oui, les SAR à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il était question de l'époque de contenir l'exode rural. Il fallait maintenir les jeunes. Je suis de cette catégorie-là, nous qui n'avons pas été jeunes à l'école. Voilà. Il fallait nous maintenir en campagne. Et nous maintenir en campagne veut dire que on a des élites qui construisent des maisons, qui peuvent ici, donc on peut être utile. Il y avait des petites unités de menuiserie qui étaient partout, des garages. Des garages administratifs, on pouvait les prendre là comme aide mécanicien pendant que ceux qui avaient leur CAP, qui étaient recrutés directement dans des entreprises privées, publiques ou parapubliques, vous avez des garages qui étaient là. Et nous qui sortions des SAR, on était des aides. On commence d'abord par être aide mécanicien au garage administratif. Et il y en a même qui étaient l'imprimerie. Aujourd'hui, l'imprimerie nationale est fermée. Or, les gars qui sortaient des SAR pouvaient aller là-bas, commencer progressivement. Mais quand le chef de l'État
a fait un remaniement ministériel, tenez bien la date, samedi, le 13 juin 1983. 13 juin 1983, il a enlevé 5 barons du régime. Ça a donc cassé tout. Ça a cassé tout au point où la société, je vous parlais de l'année scolaire 83-84, ça a commencé à être désengagé et progressivement, on a assisté à cette déflagration et tout. Alors, Florazé, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, le 21e siècle, on peut facilement imaginer un jeune aller s'inscrire dans une SAR SM et sortir, être mécanicien, comme le dit Bengan, pour gagner combien? Parce qu'après, il va falloir qu'on se rende compte de la motivation qu'on peut avoir à aller dans ce type d'école, alors qu'au final, en même temps, on conseille aux jeunes d'aller faire les champs, d'aller faire des choses beaucoup plus productives que ça. Et pourtant, voilà justement un système qu'on pouvait très bien encadrer pour favoriser encore plus d'emploi. Et puis comme Bombok l'a dit aujourd'hui, quand vous faites le tour de la ville pour trouver un plombier, encore que, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un plombier? Sauf s'il faut revenir dans les années 85, 55 pour essayer de voir l'importance de, à la fois c'est SAL et SM. Donc je crois que on n'a pas un problème de compétences ou un problème de formation, mais on aurait dû adapter justement ce système au contexte actuel, économique et même social. Moi, je suis souvent embêtée quand je fais un tour sur la toile et tout, on vous dit au Canada, on aimerait avoir 50 plombiers, aides menuisiers et autres et tout, hein, parce qu'on a besoin justement d'un avenir meilleur et on y fonce. Donc, je crois que l'État a un souci de priorité, un souci de politique économique et même sociale, Eric Fopoussi. Parce qu'aujourd'hui, oui, un jeune a du mal à se voir être plombier ou même un menuisier professionnel, hein, pouvoir exercer normalement de son activité. Donc aujourd'hui, ces petits métiers sont un peu foulés aux pieds. Donc du coup, on ne voit pas la véritable importance que ça pourrait avoir même sur le plan économique voilà. Et même formel, pourquoi pas. Oui, alors Charles Hamel, Monsieur Mbachou, je préfère le dire comme ça, parce que ma question va ouvrir des voies pour qu'on saisisse le nœud du problème. C'est quoi, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette affaire? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Monsieur Eric Fopoussi Negou, ce qui ne tourne pas rond, c'est que l'histoire a été concoctée par des gens qui étaient étrangers au système, qui avaient une volonté de contenir les nègres, de contenir les Africains dans la réalisation des beaux et des petits métiers, souffrez que je le dise ainsi. Parcourez le programme d'amélioration de l'offre de l'emploi ou de la formation professionnelle pour l'emploi, le PAMOFP. Vous allez vous rendre compte que c'est une coquille vide. J'ai eu cela à ma possession. J'ai dit bien la fiche récapitulative du programme d'amélioration de l'offre de formation professionnelle pour l'emploi, PAMOFP. Allez parcourir, vous allez vous rendre compte que c'est une copie pâle du système français. Dans tous les ministères, on recrutait des plombiers, on recrutait des maçons, on recrutait comme des garagistes, on recrutait des menuisiers, on n'avait pas besoin d'aller faire, comment vous allez dire, appel à ce que vous appelez aujourd'hui la sous-traitance, une entreprise qui va venir faire ceci à coût de millions, tandis que même la Mercurale elle-même est perforée de beaucoup d'incongruités. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Aujourd'hui au Burkina Faso, regardez le Burkina Faso, le Mali, vous allez découvrir que les SAR et SM ont produit du génie. Vous avez des enfants qui construisent des maisons avec des bouteilles en plastique, qu'ils chargent avec de la terre. Vous avez des enfants qui construisent, qui ont développé un modèle architectural digne de l'époque de Moussa Kankan, de l'époque de Keïta, de l'époque de l'Empire mandingue. Ils conservent ce principe architectural parce qu'ils sont rentrés dans les SAR. On les a inculqué ces différentes notions. Ça a créé un boom sur le plan touristique, pas comme le ministère du Tourisme qui nous en donne. On a créé la Mipomalo. Voilà. C'est la continuité de ça. La Mipomalo, ça aboutit à quoi, Bobo? Rien. Ça aboutit à quoi? Sa directrice, je te coupe pas, elle a pleuré à Yaoundé pendant longtemps et on l'a nommé recteur à Ngaoundéré.
Monsieur Eric Fopoussi, de 1950. La mission de promotion des matériaux. Elle dit, mais vous m'avez mis là, je veux faire quelque chose. On lui dit, on est comme ça. 50. Monsieur Eric Fopoussi. De 1950 à aujourd'hui, a-t-on changé la façon de construire la maison à bois à Douala? Avec le bois à Douala? Ou dans le Mungo? Oui, on a changé. Puisque aujourd'hui, les calabos sont encore perforés. Et alors, en menuiserie, justement, il y a une rubrique où on parle des techniques de construction. Là, on permet la créativité, l'inventivité. Regardez ce qu'on construit comme bois. Ça ne vaut pas la peine. Il faudrait qu'aujourd'hui on nous parle du fort fondé, on nous parle de ceci. Monsieur, il faut aussi 180 SAR SM. Et dernièrement, le ministre de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle a voté un budget de plus de 20 milliards de francs CFA pour réhabiliter les SAR. C'est une technique de vol. D'accord. Monsieur le chef de l'État, c'est une technique de vol. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'on réhabilite. Alors, tendance également qui, on va le dire, suit très attentivement cette question des SAR et SM. Tendance, là, on dit ce matin que ces gens-là sont mal formés, que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Oui, est-ce que Charles peut parler pour rien? C'est que lui, c'est souvent moi. Même comme souvent, on ne s'entend pas quand on met la musique. Mais en temps normal, ceux qui n'étaient pas à l'école, non, en temps normal. Est-ce que tu peux envoyer ton petit frère faire menuiserie dans une SM? Ça dépend. Ça dépend chez la même. Je disais même que, en temps normal, même ceux qui n'étaient pas à l'école doivent apprendre à faire un petit métier. Oui, la coiffure, la couture. Un peu comme on envoie les enfants au atelier de Bali. C'est même ça. Au atelier de Bali existe encore. Je vais me renseigner pour voir un peu comment ça se passe. C'est ça. D'accord. Je vais vous tenir informé. Très bien. C'était donc, madame, messieurs, tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette question des SAR SM. L'émission pour sa première partie se referme, mais on va rouvrir le chapitre dans un court instant. À tout de suite. Nous revoilà, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre émission reconnue d'utilité publique sur Equinox Télévision 10-12 le Zénith. On va entamer cette deuxième partie sur le même ton, sur la même tonalité que la première. Mais avant, voici quelques messages et réactions que nous portons à votre connaissance avec Florazie. Florazie, allez-y. La toute première réaction nous vient de Yaoundé. Florent pense qu'il faut que cette femme saisisse tout simplement les juridictions. Elle aura gain de cause, quel que soit l'endroit où cette femme est allée quand elle a quitté son foyer. La seule erreur du mari est que celui-ci n'a pas fait constater l'abandon du foyer. Conclusion, elle reste liée à cet homme par les liens du mariage. Du coup, elle a le droit de revendiquer ce qui lui revient de droit. C'est là où le droit camerounais est faux. Alors, hormis le matérialisme, il y a également de la malhonnêteté. À mon avis, cette femme était... Autre SMS, le mariage à distance n'existe-t-il pas? C'est une question. Mais vous mariez qui alors, la distance? Marié, ça veut dire que vous êtes ensemble. Comment vous pouvez être ensemble à distance? Restons sur le terrain de la mauvaise foi ce matin. Voilà. Cette femme a bâti cette maison avec le monsieur. C'est sa maison. Arrêtez de prendre des femmes pour n'importe quoi, qui sont des creusets d'émotions. Ce sont des exagérations, tant pour moi. C'est Roger Avocat qui réagit de Yaoundé. Mais c'est elle-même qui a quitté la maison. On n'a jamais dit que l'homme l'a chassée de la maison. Vous construisez la maison avec l'homme. Vous faites des enfants, vous dites « je m'en vais ». Et vous dites ce sont des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé chez elle? Elle n'est pas partie pour rien. Il y a toujours quelque chose. Quelqu'un est venu la prendre, on est venu l'épouser. Vous avez des problèmes avec votre époux, référez-vous à sa famille. Et là, vous dites, j'ai que de la famille, le conseil de famille a pris fait et cause pour son fils. Vous revenez dans votre famille biologique. Voilà ce qui se passe. Les deux familles se rencontrent encore. Mais quand vous pensez que vous détenez la solution, on arrive justement à une désorganisation sociale. Et chacun va commencer à tirer la couverture de son côté. Et les enfants qui vont naître, si aussi elle meurt 2 semaines après. Parce que ça aussi, on ne sait pas. C'est sa belle famille qui l'a tué. Voilà. Elle a fait son théâtre.
La famille va s'asseoir. Et c'est même l'homme qui a dit que c'est scellé. Je dirais que si la femme est légalement mariée à ce monsieur, la famille n'a pas ce droit, mais il faut aussi avouer que cette femme est courageuse. Hein. Où était-elle quand la maladie rongeait son mari? La famille a le droit. La famille a le droit. Vous ne pouvez venir vous saisir des biens lors de la disparition de votre épouse sans qu'il y ait conseil de famille. Il doit avoir conseil de famille. C'est dans ce conseil de famille qu'on établit un procès verbal qui va faire foi devant les autorités. Mais au moins la maison quand même. Hein. Pour la maison, la femme a... même quand on partage, non, en droit, même quand on partage des biens, même quand on fait le testament, la maison est le cocon, elle du domaine de la femme. Elle a prononcé elle-même le divorce en quittant. Qui vous a dit que l'homme n'a pas fait constater? Elle s'est invitée à ce deuil, ce n'était plus son deuil. Dieu merci que l'homme n'a pas pris notre épouse, ce n'était plus son deuil. D'accord. Et on ce n'était plus son deuil. Si elle était arrivée, elle avait trouvé une autre femme à ce deuil, ça devait être le problème. Dieu merci. Elle est arrivée, mais l'homme a dit il ne veut plus. L'homme de la quand il dit sceller, parce que je la connais, sceller les portes, changer toutes les serrures. Qui a dit que c'est votre avis? C'est votre avis. Qui a d'abord dit que c'est l'homme qui ne faut pas dérouter. Mais personne ne sait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est toujours, il ne faut jamais négliger la parole de la dernière personne qui a vu le défunt hein, avant qu'il ne décède. Il manque aussi. Il ne faut jamais. Il a dit devant tout le monde. Il a dit devant tous les membres de la famille que sceller la porte. Comme je sors, sceller et changer les serrures. Charles connaît l'histoire. Je connais cette histoire personnellement parce que j'ai assisté à ces familles. Il a dit sceller. Voilà. De son vivant, il n'a pas pu régler le conflit avec sa femme. Donc, que la belle famille pardonne cette femme pour le bien des enfants après le conseil de famille. Pourquoi cette femme n'est pas allée cueillir l'arbre de la paix? Histoire de dire, avant qu'on enterre mon mari, je tiens à lui parler devant toute la famille. Excusez-moi, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y a des mécanismes qui sont mis en place. Elle prend l'arbre de la paix, elle va en dépose. C'est autorisé. Pour la réconciliation. Oui, pour la réconciliation. Oui, c'est un acte qu'elle aurait dû faire. Mais maintenant, si elle va où il y a la tombe, elle pleure. Non, c'est tard. Si elle va où il y a la tombe, elle pleure. Chalamel, on a des familles robustes. D'abord, c'est les choses de la terre, dis donc. Et qui aiment ce type de conflit. Est-ce qu'on l'a tapé? Vous venez avec la paix. On a souvent vu des familles même battre sur la femme. Oui. Flora, pour que ça n'arrive pas, ne venez pas en individu, une titre personnel. Voilà. Sachez que vous devez vous faire accompagner. En principe, vous ne devez même pas être devant. Voilà. Vous avez une situation conflictuelle, vous faites participer votre famille. Le problème, c'est que chaque homme dit, mais j'ai le droit, je veux. C'est ça qui gâte nos foyers. Voilà, merci beaucoup pour ces messages. Place maintenant à la revue des réseaux sociaux hein, de ce vendredi. Madame, Messieurs, nous sommes le lendemain de ce jour férié d'ailleurs, la fête de l'Ascension. Donc c'est une journée particulière pour ceux qui nous regardent et qui ont passé la journée d'hier hors du travail et qui reprennent difficilement le travail dans les différents bureaux à Yaoundé et partout au Cameroun. Alors, Florazie, allez-y. Oui, il faut aussi. Alors, c'est l'heure de la revue des réseaux sociaux. Nous avons deux informations. La toute première, on parle de présidentielle pour cette année 2018 avec cette déclaration de Kawala, présidente du CPP, qui dit « Nous ne serons pas à l'élection. Ça fait 30 ans déjà que nous participons. Rien ne change. » On rappelle que le CPP pose tout de même quelques conditions préalables de sa candidature. La mise sur pied d'une commission électorale indépendante, un système biométrique efficace et une élection à 2 tours. Le CPP ne sera pas donc à la présidentielle prochaine et quelques raisons donc évoquées, notamment ce que je venais de dénoncer. Toutes les questions aussi, elles ne sont que favorables justement au président de la République, au parti au pouvoir, le RDPC. Et puis, on estime que tant que ces conditions ne changent pas, Mme Kawala ne sera pas candidate. Certains estiment qu'il faut une coalition de l'opposition. Et puis, pour les mêmes raisons aussi, c'est évoqué sur la toile que c'est le MRC avait refusé de participer au sénatorial. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. Certains estiment que c'est juste une fuite en avant, d'autres veulent avoir les réelles motivations de ce désistement et comment donc compter sur l'opposition
camerounaise. Alors, moi, j'aime beaucoup l'image qui a été montrée tout à l'heure, ce qui est inscrit sur le t-shirt de Kawala, mère de la nation. Et je sais qu'en politique, aucune image n'est fortuite. Il faut bien voir ce que Kawala est en train de préparer pour les mois à venir et même pour les années à venir. Parce que tout acte politique est donc susceptible d'être commenté et fixé dans son environnement, son contexte et l'espace et le temps. L'espace et le temps ici est très important, sont très importants. Alors bon, Bengan, j'aime bien une de la nouvelle expression lorsque le sénatorial a été annoncé, l'opposition va à l'abattoir. Alors là, visiblement, Kawala refuse pour ce qui est de la présidentielle d'aller à l'abattoir, cette fois-là du président sortant Paul Biya. Oui, absolument. Non, en fait, comme vous avez dit, la politique, la déclaration politique est plurielle. Oui. Elle ne sera pas candidate, mais elle ne dit pas qu'elle ne va pas participer. Vous avez vous-même attiré l'attention sur les écriteaux qui sont portés sur son t-shirt, Mère de la Nation. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant la présidentielle? Voilà. Ça veut dire qu'elle peut avoir, puisque pendant la période de campagne, c'est une occasion pour les partis politiques d'exprimer du moins d'exprimer un certain nombre d'idées. Qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas encore. Mais je crois pour ma part qu'elle a raison parce que, j'allais dire, les conditions ne sont pas réunies. Mais là où je pourrais lui c'est-à-dire à El Kawala et aussi Pipi, dire que mais on crée les conditions de renversement. On ne va pas attendre une assemblée générale des anges et des saints au ciel qui vont décider que à partir du 23 mai 2018, le Cameroun aura un code électoral le Cameroun aura... Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé en RDC. Me semble, j'allais dire, c'est une approche. Oui. L'opposition là-bas n'arrive pas à accorder leur violon. Ils se sont confiés à l'église catholique. Au point où le président Kabila vous dit qu'il a un seul parti d'opposition, c'est l'église catholique romaine. Donc voilà, comment créer les conditions pour faire, j'allais dire, lever la mayonnaise. C'est ça qui manque. Parce que je comprends aussi certains internautes qui le poussent. C'est ce que les citoyens attendent. D'accord. Qu'est-ce que vous nous proposez pour faire tomber ce régime? Vous dites la voie électorale est bloquée, mais proposez autre chose. Proposez autre chose. Mais quand vous dites, je ne participe pas à ça, ça montre le manque d'imagination quelque part. Il faut proposer autre chose. Vous dites, les élections sont, les résultats des élections sont connus d'avance. Mais puisqu'il en est ainsi, nous on veut changer le système. Suivez-nous sur cette voie. Vous créez une autre voie. D'accord. Mais peut-être que chez Kawala, c'est pour ça que je dis, c'est pluriel. D'accord. Donc il voir. faut voir ce qui va se passer puisque ce qui est écrit sur son t-shirt est assez révélateur. Et elle qui a lancé, souvenons-nous, la campagne du vendredi en noir au sein d'une coalition, d'un collectif appelé Stand Up Cameroun. Et avant, il y avait Cameroun au Bosso. Voilà. Stand Up Cameroun. Oui. Et voilà. Donc et maintenant, elle a parlé dernièrement des balayeuses. Et maintenant, mère de la nation. Attendons de voir. Donc, elle est quand même spécialiste en stratégie. Donc, collectif dans lequel on avait retrouvé, ou dans lequel on retrouve le MRC, le CPP, l'UPC des fidèles, le Parti Universe et autres organisations de la société civile. Donc, il faut voir comment tout cela va se goupiller dans les tout prochains jours entre état-major des partis politiques, si elle va apporter son soutien à un candidat ou peut-être, pourquoi pas, créer les conditions d'une coalition que tout le monde désormais attend de voir entre différents candidats déclarés jusqu'ici, entre Akeremouna, Maurice Kamto ou encore Cabral. Où elle va alors organiser les défilés pour qu'elle ne se fasse arrêter? On ne sait pas. Donc on verra très bien parce que le CPP est un parti politique qui s'est montré très cohérent durant le mandat finissant actuel depuis 2011. On a vu le CPP se prononcer, manifester dans différents domaines liés aux questions de gouvernance au Cameroun. Chalamel, quelle interprétation vous donnez à cette déclaration de Kawala? Juste amuser la galerie. Juste un amusement de galerie, c'est tout. Il n'y a rien, monsieur Eric Fopoussi.
quand j'essaie d'analyser l'ensemble des actions qui sont posées au quotidien, au jour le jour. Mais est-ce qu'elle n'envoie pas un message? Non. Elle a déjà envoyé trop de messages qui ne cessent de tomber dans l'eau. Vous avez d'un côté Joshua aussi qui dit le SIF, c'est le plus fort, c'est le premier. Vous avez Kamto qui dit nous passerons. En droit, vous avez. Le tireur de pénalty. Oui, c'est ça que je dis que nous passerons. Vous dites que c'est un tireur de pénalty. Le pénalty est censé perforer les goals comme Mbappé. Mais il faut choisir le meilleur tireur, c'est lui le meilleur tireur. Non, non, j'estime que ça va dans tous les sens. J'estime que ça va dans tous les sens. Je crois, à mon humble avis, ça je m'aligne derrière la position de Mbongo, qu'on pourrait, elle devrait, ou tous ensemble, ils devraient procéder au nettoyage de l'espace politique dans le secteur de l'opposition. Nettoyons l'espace politique. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit, hier on avait le président Ngos qui disait, il est en train de partout là. Aujourd'hui, il a désisté, il s'est reposé, il s'est refroidi. Qu'est-ce qu'il a refroidi? Point d'interrogation. C'est comme ça. Lorsque vous avez l'impression que vous êtes avec des gens qui vous soutiennent, qui vous tiennent, chaque pas, vous voyez comment les gens se détachent. Ça se détache. Ces différentes pertes d'énergie et d'esprit cassent un mouvement de masse. Donc je pense que lorsque vous regardez, que ce soit avec le Che Guevara, que ce soit avec le Nelson Mandela, que ce soit, vous vous rendez compte que c'est un esprit qui a animé des acteurs principaux pendant des années. C'est-à-dire, ils se connaissaient, ils se tenaient la main exerce. Alors, lorsque l'un veut tomber, on soulève en disant, ensemble, allons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle repose des problèmes qui sont déjà connus. Cabral Libi l'a dit, Maurice Kamto l'a dit, tous l'ont déjà dit, mais le véritable problème n'est plus de dire, c'est de passer à une autre vitesse, une vitesse supérieure. On a dit, voilà le SDF qui dit, nous ne sommes plus prêts, on risque de boycotter le défilé du 20 mai. Ce n'est pas la première fois que le SDF le dit. Donc, je dis, il faut aujourd'hui qu'on passe à autre chose. Et regardez maintenant les différentes positions, n'est-ce pas, de l'extérieur, avec la mission de l'Union européenne qui a décidé de ne pas accompagner, de ne pas envoyer des experts électoraux pour venir observer pendant les élections présidentielles. Ça devrait déjà tout dire. Ils disent n'avoir pas assez de moyens pour vous savez, une telle opération au Cameroun. C'est diplomatique. C'est diplomatique. Non, mais je dis, il faut qu'ils disent. Oui, après, à vous de il faut faire une lecture. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Mbongo, il serait grand temps que véritablement ils se soudent avec une idée, parce qu'ils passent à une autre vitesse pour pouvoir faire imposer les différents besoins et revendications. Alors, tendance, tu connais bien Kawala. Tu connais bien Kawala, c'est une femme politique. Nous sommes amis sur Facebook. Voilà, qu'on sait être forte. On sait Kawala, elle va souvent au charbon, elle se bat, elle fait tout ce qu'on peut faire, elle se débat chaque fois, on la fouette, elle est toujours debout. C'est une femme homme. Voilà. Qu'elle se désiste comme ça là, qu'elle se décourage comme ça pour la présidentielle. Et surtout, elle dit que le père de tendance a tout gagné. Oui, a déjà gagné. Est-ce que ça te surprend? Elle partait d'abord où? Tu es ma personne, mais elle partait d'abord où? Selon toi, tu crois qu'elle pouvait gagner mon pain en faisant quoi? En rien, elle ne pouvait pas. Donc maman, couche-toi, tu dors aussi comme moi, pardon. Couche-toi, tu dors aussi comme j'ai l'habitude de me coucher et de dormir. Ça, c'est un sujet que l'on va se coucher. Ce n'est pas que ne me prête pas les mots à la main. Je n'étais pas dit que mon père a un problème. Mon père n'a aucun problème. C'est les gens qui le suivent chaque jour que vieillard. C'est vous qui voyez qu'il est vieux. Il n'est pas vieux. Selon moi. Il est vieux. Il a les pertes de mémoire. Il a les pertes de mémoire. Non. Les dieux, ce sont les gens ce sont les papas qui se lèvent, qui se perdent dans la nature, on les fouille partout. On passe à communiquer à la radio, à la télé. Oui, qui font pipi sur eux. Mon père a parlé un jour des gamins. Non. Il a parlé un jour de Non, il est lucide. Il est lucide. D'abord qu'il crampe à la bière. Il boit le bon vin. Alors, il y a un pays, quand on parle de vieillesse, il y a un pays, hier encore, je regardais les infos. Alors, c'était parce que le pays ne me revient pas tout de suite. Alors, il y avait les élections législatives là-bas, et le parti qui a gagné les élections législatives, donc l'Arménie, voilà, l'Arménie. Et donc là-bas, le Premier ministre qui a pris serment hier a 92 ans. Voilà. Et ça ne dit même personne là-bas. Il est l'aîné du père. Monsieur, il faut ça, ce ne sont pas des exemples que vous devez ramener. Non, mais je vous dis juste pour nous mettre en place. Je vous dis, c'est une information que je passe. Alors, j'ai été marqué par l'information. Il a prêté. Les gens n'ont rien fait. Il a 92 ans. Il vient d'arriver et il est là-bas présenté comme un homme neuf. Non, monsieur, les gens n'ont rien fait. Je doute fort que vous pourrez supporter la colère sur ce plateau. Vraiment, restez en Arménie. Restez en Arménie. Nous, on est au Cameroun. Et cet âge, c'est trop.
cet âge, c'est trop. Oui. Voilà, c'est tout. Même son ami le lui a dit Kofi Annan. C'est à cet âge-ci qu'on raconte des histoires aux petits-enfants. Voilà. C'est à cet âge-ci qu'on cause. On raconte comment on était quand on boit le bon verre de flamme, on rassemble les enfants, on consolide la famille. C'est à cet âge-ci. Et ça, la mère, j'épouse ton idée. Il a écrit en 85 pour le libéralisme communautaire, qui ne sert à rien, parce qu'il a dit dedans que le Cameroun n'était pas prêt pour le multipartisme. Après, on est venu nous dire qu'il a devancé même Gorbatchev. C'est maintenant qu'il va donc écrire ses mémoires. Voilà. On doit savoir que, bon, lui, pourquoi il quitte le séminaire. Voilà. Qu'il dise lui-même. Pourquoi il vient passer le bac en 5 ans au lycée Leclerc? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Quand ils avaient bénéficié du fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer, la bourse, il est venu président de la commission des bourses jusqu'en 67. Attention. Il crée lui l'IPD. Il doit donc nous dire des choses. Il va toucher par écrit ses grandes ambitions, ses grandes réalisations, ses grandes contemplations. Il met tout ça par écrit. Pourquoi le 14 août 86, j'ai dit que non au FMI? Comment on m'avait piégé? D'accord. Vous me rappelez une déclaration faite il y a quelques mois par Denis Emilien à Tangana qui disait qu'il souhaiterait que le président de la République, Paul Biya, puisse ne plus se représenter et de créer la fondation Paul Biya. Et il se portait candidat, lui, Denis Emilien Tangana, d'être le secrétaire général de cette fondation Paul Biya. Moi, je serais son attaché culturel. Très loin. Vous avez vu bien très loin. Voilà. De ça. Mais en tout cas, il faut dire quand même, Florazé, et pour rester sur ce sujet Kawala, pour dire que ce boycott représente quoi pour vous? Non, je crois qu'il ne faut pas peut-être voir l'aspect négatif de ce désistement. Je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être anguille sur roche, peut-être qu'elle nous réserve, c'est-à-dire un apport politique, parce que c'est une femme de terrain. C'est pas aujourd'hui qu'elle fait dans la politique. Et puis, on l'a souvent vu vraiment dans des actions fortes et qui ont marqué le peuple. Maintenant, Momok l'a dit, il faut des propositions propres. Faut plus des... Enfin, tout ce qui est dit et tout ce qui est dit par les autres, c'est connu. Donc, elle arrête de proposer qu'elle passe à des actions plus fortes. Oui, des actions... Elle en fait des actions fortes. Mais il faut justement des propositions. Comment justement sortir de ce gouffre dans lequel on se trouve? C'est ça, en fait, la question que le citoyen camerounais... C'est pourquoi on est là, on est un peu perdu. Parce que à l'heure où on parle, on n'a pas encore parmi toutes ces personnes qui se sont levées pour la présidentielle 2018. On n'a que des railleries, on a oui, il faut le pouvoir, fait ci, etc. et tout. Le RDP, c'est pas... On n'a que des plaintes, Donc, mais nous, on a besoin de réelles propositions. Et puis, justement, comme Chalamel a dit, pour constituer une masse. Une masse très forte. En politique, on dit masse critique. Masse critique, mais alors très forte. Mais est-ce que... Vous voyez, moi je crois pas qu'on est même en voie. Je pense que jusqu'ici, on n'y est pas encore. Jusqu'ici, aucun parti politique ou leader de parti politique n'a pris à bras le corps le véritable problème de la crise anglophone. Je pense Éric Fopoussi, que celui qui viendra, qui réussira à proposer un ensemble de programmes, qui réussira à fédérer et à avoir derrière lui toute la grande communauté anglophone et francophone, cette personne passera. Et je crois que c'est là où sont tous les plus grands défis. Absolument. Tous les plus grands défis. D'accord. Alors, juste le rectificatif. Tout à l'heure, j'ai dit Arménie, c'est plutôt la Malaisie, où un Premier ministre a prêté serment hier comme étant issu du parti politique ayant battu tout le reste à 92 ans. aux élections législatives. Il est né de père donc à 92 ans. Et on n'a rien dit à Malaisie. Le temps que je cherche l'autre nom, mais je sais que son nom c'est Mohamed. Il y avait dit là-bas que le doyen au Sénat au Cameroun, lui, il a 100 ans. Donc on va donc confier la présidence du Cameroun à Victor Moukete, comme son petit frère a prêté serment là-bas. Donc nous, on veut les gens qui ont autour de 70 ans. Je peux vous dire que la Malaisie n'est pas un pays... aussi branque-ballant que ça. C'est un très grand pays. Nous importons l'huile de palme de la Malaisie alors qu'ils étaient venus à prendre au Cameroun en 74 et 75. D'accord. Donc c'est un très très grand pays et on va surtout... Et c'est eux qui nous vendent l'huile de palme. D'accord, très bien. Florazé, notre information, le temps que je cherche le nom de ce Premier ministre. Non, nous dit, on ne veut pas les vieillards. Toi aussi.
Chalamel n'a pas dit, je vais suivre. Tu veux que tout le monde parle. On ne veut pas le vieillard. On a déjà Moukete. Et on a Paul, il y en a Yang-Luc. On a fait de vieillard comme ça. Alors, la seconde information, cette histoire de voiture, on en parle, hein, ça fait vraiment le buzz sur la toile. Paul Atanga dit qu'il réclame donc sa voiture de fonction. On rappelle que le ministre de l'administration territoriale demande à récupérer sa Mercedes 500 de couleur noire que on a dit que c'était pour lui. Son prédécesseur, avait à conserver depuis sa nomination pour les faits au poste de ministre de l'administration territoriale de Mazéan, on se souvient. Donc Paul Atanga n'a pas récupéré cette voiture de fonction. Comme je l'ai tantôt, une Mercedes 500 de couleur noire. Son prédécesseur, René Emmanuel Sadi, donc désormais chargé de mission, on se rappelle, à la présidence de la République, ne l'aurait pas cédé à son départ du Minat. Bon, aussi, donc on si on change de couleur, il ne prend plus. Bon, voilà un arbitre, le secrétaire de la... Des couleurs noires. Non, quelle que soit la couleur. Non, il a dit des couleurs noires. Donc pourquoi on doit d'abord changer de couleur? Non, je ne sais pas. On a quand même un arbitre. Donc il marche à pied depuis là. Non, mais il estime qu'il roule dans une voiture qui n'est plus de son standing quand même. Donc, voilà. Je voulais savoir. Bon, on a également le secrétaire général de la présidence de la République qui a donc été sollicité, qui va donc arbitrer cette affaire, qui pour M. Sadi ou alors pour Atangadi qui a regagné la confiance du chef de l'État. Et puis de notre côté, on a l'un des poulains du chef de l'État. Enfin, comment cette histoire va se terminer? Bon, enfin, c'est pas comme ça. Il y a d'abord les incongruités là-dedans. D'abord, beaucoup d'incongruités. Même Sadi, il est ministre chargé de mission à la présidence. Est-ce que c'est le secrétaire général de la présidence qui règle ce type de problème, alors qu'il y a un premier ministre? Voilà. Bon, ça montre donc les incongruités. Alors, pourquoi ne se faire pas au Premier ministre? Alors, avant de le dire, alors, le nom c'est Mahathir Mohamad. Le gars, c'est le vieillard. Non, je sais pas possible. Vous êtes décidé avec nous aujourd'hui. On vous dit, laissez-nous les vieillards là-bas. Nous en avons assez ici. Il s'appelle Yanyat, Paul Biya, Yanduc, nous avons même les centenaires ici. Non. Lui n'a même pas encore atteint que 60 ans. Vous cherchez quoi? Oui, je cherche à dire que ces discours sur la vieillesse, vraiment, on laisse tomber. On a laissé. Que les gens, que les gens construisent des projets et vont taper Paul Biya dans les règles de l'art. On comprend pas. Voici le neveu de ton père. Donc tu es la fille de ton père. Voilà le neveu. Non, défendez ensemble le président. Chalamel, le dire n'est pas soutenir un candidat. Et il ne faut même pas. Vous le dites. On dira que vous avez écouté Equinox. Vous avez écouté ce qu'on a dit? Non, c'est pas... Il ne veut plus de vieux. Kofi Annan venait même de nous dire qu'un président doit avoir autour de 70 ans. Voilà. Je crois qu'il faut plus dire. Vous insistez sur votre démocratie là. Vous insistez sur le nom. Kawala dit qu'elle ne parle pas. Vous insistez sur le nom. Vous insistez sur là. Laissez-les se reposer. Voilà. Je vais laisser reposer alors. Il vous a bazooké. Merci du bazooka. Voilà, il n'arrive pas à donner une voiture appropriée à Tangaji. Voilà un jeu. Il réclame sa voiture, on ne lui donne pas. Alors, maintenant revenons au deuxième sujet d'ailleurs, qui est lié au précédent, puisqu'on parle de gouvernance, on parle de la capacité d'un gouvernement à se mouvoir et à régler des conflits. Comment peut-on comprendre, Charles, dans un pays normal, que depuis le 2 mars, nous sommes à quoi, 3 mois de la prise de fonction de Atangadi, que le monsieur n'ait pas encore eu sa voiture de service? Doit-on quitter un ministère avec la voiture de service du ministère, puisqu'on peut exprimer que cette Mercedes 500 est un patrimoine du ministère de l'AT. Et donc, lorsqu'on quitte un ministère, on laisse tout tomber. D'ailleurs, à la matière, il n'y a que les chefs de terre qui ont le droit de partir avec leur véhicule. Mais monsieur, il faut pousser Nego. Qui a choisi la voiture là? C'est l'État. Voilà, c'est l'État qui a choisi la voiture là. Ou bien c'est Sadi. C'est Sadi qui a choisi sa voiture. Oui. C'est lui qui a passé la commande. Ils sont nombreux les ministres qui ont passé leur commande. Que je veux qu'il y ait des sièges chauffants.
Je voudrais qu'on règle la température en bas, qu'il y ait un frigo à l'intérieur. Que je n'ai pas de problème pour avoir de l'eau glacée, des verres. C'est chacun qui... Vous voulez qu'aujourd'hui... Et donc quand vous partez, vous prenez... Monsieur, il faut aussi... Ça date des années 1980. 80, 85, 85 par là, que lorsque les gars quittaient, ils partaient avec les véhicules, ils conservaient même les maisons de fonction. En plus que celui-ci est toujours membre du gouvernement. Membre du gouvernement. Ils conservaient jusqu'aux maisons de fonction. Faites le tour à Bolanjo. Il y a de nombreuses personnes qui sont pour le gouvernement, qui ont conservé les maisons de fonction. Vous allez au lac municipal à Yaoundé. Alors là, c'est grave. Vous allez dans toute la ville, même à Bafoussam. Il a fallu que le sous-préfet de Bafoussam premier descende sur un ancien gouverneur qui s'était carrément installé. Il avait appris de nettoyer. Il a fait des aménagements. Pour on jette ses affaires, on dit monsieur dehors. Les maisons de l'État sont confisquées. Non, mais Chalamel, oui. Franchement, vous me rendez en colère. Parce que vous faites comme si vous légitimez des personnes qui prennent le patrimoine de l'État comme étant... ils constatent, mais le dit de cette façon-là, ça pourrait se penser qu'Equinox est en train de... Monsieur Eric Fopoussi, Amatou Toumouna a confisqué une maison à Yaoundé. Elle a confisqué une maison, elle a refusé de céder la maison à le jeune Belambela, disant que cette maison, elle avait acheté à l'État. Est-ce qu'elle doit le faire, Charles Lamel? On ne sait pas, elle avait acheté. On n'a pas la version de ministre Sadi sur l'affaire. Voilà. Non, comment on ne peut pas trancher par rapport aux revendications du ministre Atangandji? Bombok, le ministre, il est clair dans ce qu'il dit. Il avait un véhicule sûrement avant d'être ministre, mais il estime que ce ministère précis a des règles. Il a sûrement pris connaissance du patrimoine de ce ministère-là et il se rend compte qu'il y a un élément du patrimoine qui n'est pas là. C'est un problème. On ne dit pas non, mais quelle est la version du ministre Sadi? Et c'est un piège aussi. Quelle est la version du ministre Sadi? Dans cette affaire, on ne l'a pas. Et nous ne savons pas comment les commandes se passent là-bas. C'est vrai, il a revendiqué, d'encore que, il me semble-t-il, la voie de revendication n'est pas bonne. Je dis le plan de la forme, c'est le Premier ministre. Et là, si ce n'est pas le secrétaire général, la présidente de la République, encore qu'il est ministre, secrétaire général, la présidente de la République. Voilà. Bon, même s'il était ministre d'État, ce n'est pas la voie autorisée. Il faut dire aussi qu'à Tangandji, il maîtrise comment fonctionne le Sérail. Il a été longtemps à la présidence. Donc il peut se dire qu'en sollicitant l'arbitrage de Ferdinand Gongo, ce sera plus rapide. Non, l'autre chose, quand il vient, son ministre est sectionné en deux. Pourquoi lui ne peut donc pas accepter rouler même avec les R4 comme les Sankara? Voilà. Ils disent que son patron dit que le pays est en récession, il est en résilience, bon, pour reprendre son terme. Oui. Il dit, bon, la voiture qu'on m'a donnée en tant que secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, ça lui permet quand même de venir à Douala, d'aller à Bamenda et tout. Voilà. En tant que président du Conseil, un secrétaire général du Conseil national de la sécurité, ces voitures ne sont pas des Mercedes 500, Charles Lamel. Attention. Vous voulez absolument la Mercedes 500? Moi. Que personne ne change la... Là où le ministre est entré pendant des années. Personne ne change la couleur. Est-ce que vous savez, c'est un patrimoine. Est-ce que vous savez, ce que vous oubliez, c'est qu'à un moment donné, dans ces voitures... Non, Charles Lamel, on est dans une république. On est dans une république. Tout à l'heure, vous nous vantez un homme de 82 ans. Maintenant, vous nous dites qu'on est dans une république. Oui, bien sûr. Les gens ne doivent pas s'approprier les biens de l'État. Qui vous a dit qu'ils s'approprient? Non, mais Charles Lamel, vous êtes un véhicule de fonction. Non, Charles Lamel, vous êtes débarqué d'une fonction. Il attend avec les attributs. Vous partez avec les attributs de la fonction. Mais non, attention, Charles Lamel, vous ne dites pas ça aux gens. Est-ce que c'est prescrit que quand on nommait Sadi, il avait trouvé ça? Qui avait laissé sa Marafa? Même s'il n'a pas trouvé. Quand on dit, si c'est Kungodima avait laissé, qui a transmis à Marafa, qui a transmis à Sadi. Oui. Non, si c'est un patrimoine, ça reste. Mais rappelez-vous que Bego avait vécu la même scène, sauf qu'on était arrivé chez lui, on avait pris les armes de guerre, on avait récupéré les véhicules de guerre de l'armée qui étaient stationnés chez lui, mais on n'avait pas pris les véhicules de fonction. Donc,
Vous vous rappelez, on peut lui acheter notre Mercedes 500. Si c'est ce qu'il veut. On peut lui acheter notre Mercedes. Apparemment, il y a quelque chose dans les Mercedes 500, monsieur. Et noir. Fais-nous un peu la description en noir. Pour une personne comme ma modeste personne qui a une certaine idée de l'État, de ce qu'est le bien public, de ce qu'est la res publica, la chose publique, lorsqu'on est nommé à une fonction, celle d'un ministère comme celui dont occupe la direction, on doit pouvoir, lorsqu'on arrive dans un ministère, faire l'état, l'inventaire de tout le patrimoine du ministère. S'il y a un élément qui manque, ça pourra vous porter préjudice. C'est normal. Et je pense qu'Atangandji est très intelligent quand il le dit. C'est pas tant qu'il a besoin du Mercedes, mais ils disent attention, écoutez, demain, qu'on souper en venant chez moi, demander s'il y a ci ou ça, sachez que je ne l'ai pas. Non, à ce moment, il fait une note interne, confidentielle. Il et deuxièmement, il aurait même pu commencer à dire, dis donc, on nous a demandé de réduire le train de vie de l'État. Mais Mercedes 500 là même, ça risque... C'est là où je voulais commencer la discussion pour que je vous demande qu'elle consomme énormément. Que cette voiture finit l'argent de l'État du Cameroun. C'est même bien pour lui de ne pas prendre ça, de rester avec les autres voitures qui consomment moins. Mais de toutes les façons, vous savez que René Emmanuel Sadi est présenté comme l'un des dauphins du président Paul Biya, donc c'est très mal embarqué. Raison de plus alors de lui laisser sa Mercedes 500. C'est très mal embarqué. Parce qu'après ça, il aura 600. Donc il est un peu plus... C'est très mal embarqué. Et aussi, Charles Amel, bon, il y a mieux à faire. C'est ici qu'on parlait justement de cette manipulation, de ces hauts commis de l'État qui utilisent même ces véhicules pour aller à leurs funérailles, faire les courses, etc. et tout. Oui, quand vous parlez de coûts, donc moi je crois qu'il y a quand même mieux à faire, il y a des problèmes assez cruciaux aussi. Oui, le train de vie de ces ministres, de ces hauts commis de l'État, on devrait revoir. Alors, si c'est une manière, si c'est une stratégie pour l'Atangandji justement, de revoir ce procédé, oui, ça, je suis d'accord. Mais Eric Fopoussi, je crois qu'il y a tellement de problèmes au Cameroun que s'attarder sur une Mercedes 500, etc. et tout, pour moi, je crois que c'est un non-événement. Pour ma part. Ok, d'accord. Alors, tendance Atangandji qui veut avoir sa voiture de fonction. Donnez-lui sa voiture de fonction. Vous voulez, je sais que c'est vos plans pour détourner. Ce sont vos plans. Ce que vous voulez dire, Charles Amel a déjà dit. Mais tu as que vous voulez parler. Ça va embrouiller, parce qu'on m'avait oublié. Ce sont vos plans pour me déstabiliser. Je vais parler. Papa, pardon. Si on dit que quelqu'un va avoir une Mercedes noire ou se Mercedes 700, donnez que la même Mercedes 700. N'allez pas détourner derrière après pour aller insulter mon père. Oui, quand le règlement dit que tu vas, même si c'est dit que tu vas voir les cargos, remettez-lui les mêmes cargos. Surtout qu'il est le chef de patron des chefs de terre qui ont des voitures encore plus Et c'est bien quand il rentre public parce qu'il est en train de vous mettre sous pression. S'il ne rentre pas plus, vous allez tout tourner comme ça, tourner, après on va oublier. Papa, il faut rendre public. Si il te menace, tu le publies même sur Twitter. Comme ça, le monde entier va être au courant. Moi, quelqu'un m'attaque, mais ne fait que les vidéos sur Facebook. Très bien. Ou sur Twitter, je fais les vidéos, le direct, pour qu'on sache. Voilà. Mais quand vous avez un ministre qui, à peine nommé, décide de refaire tout le bureau, il refait tout le bureau au frais de l'État. Ça, c'est pas compliqué, ça. Nous avons monsieur Edou qui a refait son bureau à près de 120 millions de francs CFA. Refaire son bureau à près de 120 millions. Donc ça, c'est normal. D'accord. Bon, j'ai quelques expressions en ce qui concerne le ministre Paul Atangandji, le nouveau ministre de l'administration territoriale. Il y a les directeurs et les conseils techniques là-bas qui semblent se plaindre de ce qu'ils découvrent souvent les décisions prises par Atangandji. Donc, ils sont un peu surpris par la méthode de l'homme en question. Et donc, je ne serais pas surpris qu'on ait mis cette information dehors pour aussi un peu écorner son image de marque, parce que depuis qu'il est arrivé, on voit bien qu'il est dans le mouvement, dans le dynamisme, dans le volontariat, le volontarisme, pardon, et donc on pourrait vouloir écorner son image. Merci infiniment à vous, Florazé, pour ces informations, la revue des réseaux sociaux. Madame, Messieurs, cette émission prend une vitesse de croisière également, avec les gyrophares de signalisation, et pour en parler au plateau B, nous avons bien posté Kinin 22. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Eric, bonjour également à tous les panélistes et surtout à tous les amis confrères automobilistes qui nous regardent, n'est-ce pas, à travers leurs petits écrans à la maison et partout encore.
Amis confrères, nous voici encore une fois de plus pour ce gadget de sécurité qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule en cas de détresse majeure sous un axe routier non éclairé en nocturne. En cas d'accident ou de panne, il est très important pour vous de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule avec ce gyrophare de signalisation de détresse qui est facile à matérialiser, facile à manipuler et surtout très miniaturisé. Vous regardez justement à l'écran quelques images qui vous permettent, n'est-ce pas, de comprendre combien ce gadget est très important. Et vous convenez tout de même avec moi qu'à des centaines de mètres en nocturne, une lueur de lumière est bien sûr très apercevable. Alors, sur ce semi-remorque bien garé, grâce à son aimant, vous voyez coller là un gyrophare de signalisation de détresse. Et vous voyez tout de même avec moi que les véhicules stationnés et balisés à l'avant comme à l'arrière, ceux qui viennent dans les deux sens sont obligés de ralentir pour compatir, n'est-ce pas, à votre situation de détresse. Ah oui, bien évidemment, amis confrères automobilistes, très important et surtout très efficace, n'est-ce pas, de matérialiser et de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule avec, n'est-ce pas, ce gyrophare de signalisation de détresse. Il s'allume de 9 manières différentes et surtout très efficace parce que cela vous sécurise sur la voie ou encore sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Également, nous avons cette fonction torche. Si vous pouvez, grâce au concours de la réalisation, vous pouvez avoir l'image du plateau B. Vous avez ce gadget qui aussi a une fonction torche qui vous permet bien évidemment d'éclairer votre mécanicien lorsque vous êtes en cas de panne sous un axe routier non éclairé. Mais attention, il est très facile et très important de le remarquer. Lorsque vous êtes en panne sous un axe routier non éclairé en nocturne, faites des efforts pour garer votre voiture sur les accotements. Parce que là, étant garé sur les accotements, mesdames, messieurs, amis confrères automobilistes, vous allumez votre fonction torche et avec votre mécanicien, le travail devient facile et cela vous permet bien évidemment d'économiser ou encore, je vais le dire, d'économiser la batterie de votre véhicule. Remarquez bien ce gadget, très important. Vous pouvez l'avoir partout au Cameroun. Il vous suffit tout simplement d'appeler le contact ou encore les contacts qui s'affichent au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 12, 17 10 autant pour moi. Je le répète, 691 38 17 10. Ne manquez surtout pas, je le dis bien, manquez surtout pas d'acheter ce gadget. Il ne coûte pas cher, il coûte tout simplement 5500 francs. Et il est très important pour vous, surtout lorsque vous balisez l'avant et l'arrière de votre véhicule en cas de détresse majeure sous un axe routier non éclairé en nocturne. Merci Eric. Kenin 22 sur le plateau ce matin qui laisse donc la place à interpellation de ce matin et comme chaque matin allons prendre le contenu des images de Cédric Chouna. À tout de suite. Ma contribution, vraiment, je ne vois pas que ça aurait un effet puisque j'ai vu toujours beaucoup de gens et contribuer, ça n'a pas avancé. Mais ce que je constate, c'est que nous, on ne regarde pas vraiment la réalité du problème en face. Quand je regarde par exemple le problème de la Coupe d'Afrique qu'on voudrait organiser ici chez nous, je vois comment à chaque moment on est menacé pour nous retirer cette canne. Ça veut dire que notre gouvernement n'a jamais regardé le côté sportif en face. Et si jamais il avait eu à regarder depuis, on ne serait pas en train de recommencer toutes les choses encore à zéro. Ceux qui nous menacent, qu'on menace de retirer pour les donner, ça veut dire qu'ils sont prêts depuis. Donc je suis vraiment déçu de la manière où notre gouvernement fonctionne. Nous on souhaite que, même si c'est le président de la République qui ordonne le travail, qu'il puisse un jour lui-même comme ça faire une descente sur le terrain. Nous par exemple ici là, on a vu le président ici là quand il était venu pour peut-être lancer le chantier de construction de l'usine de gaz et peut-être le pont sur le Vaury. Mais je ne sais pas combien, est-ce qu'il est encore rentré une fois comme ça, regarder un jeu pour voir si vraiment les choses s'en vont. Donc notre souci, c'est que le président de la République fait le travail, mais il ne fait pas ce que nous on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse lui-même toucher parfois la réalité du terrain. S'il descend sur le terrain, il verra que tout ce qu'on lui parle, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. On a toujours rêvé qu'on voit une mission d'inspection comme ça, que ce soit lui-même principalement, qui descend comme ça, là, mais imprévu. Quand il dit qu'il vient, j'ai vu une fois dans la nuit ici, là on remblait les trous parce qu'on avait parlé que le président n'a pu d'aller venir. Mais ça veut dire qu'il y a à faire pour ça, mais on ne le fait pas.
Voilà pour le compatriote qui soulève une question qui d'ailleurs taraude l'esprit de nombreux Camerounais parce que les travaux sont engagés, mais il y a une telle lenteur qu'on se demande qui gère ce pays et c'est lorsque le président est souvent annoncé qu'on voit des gens aller se mouvoir rapidement. Bon, Bengan, on va dire que ce que dit le compatriote est d'une justesse appréciable. Oh, proprement parlé, il aurait pu dire, ou alors je complète en disant qu'il nous dit que le chef de l'État est lui-même le principal, j'allais dire blocage, goulot d'étranglement de ce qui se passe. Son prédécesseur, Aïdjo, venait regarder tous les chantiers. Et s'il avait pris cette habitude de regarder avec le chantier de comice agro-pastoral, quand il allait balader, les choses sont allées très vite. Donc voilà, il faudrait qu'il descende de manière impromptue. D'accord. Voilà pour interpellation, madame, monsieur, le temps d'aller voir ce que nous propose le CIB ce matin. Le CIB innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIB, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIB, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIB, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Et donc, pour en parler ce matin, j'accueille Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Eric, bonjour le panel, bonjour Douala, bonjour le Cameroun et bonjour l'Afrique. On va dire que c'est une semaine spéciale dont on parle ce matin. Voilà, une semaine hyper spéciale au Centre international du bien-être. Pourquoi? Vous le savez très bien, le 6B, le salon du bien-être a commencé à Bonapriso, du côté du Castor Hall. Et vous le savez aussi, certainement, le Centre international du bien-être y prend part. Alors, tous les jours ici, je parle du lifting facial pour retrouver la beauté de votre visage. Je parle du développeur de poitrine, de la lipocavitation pour casser les graisses à un endroit donné de votre corps en seulement 30 minutes. Je parle de beaucoup de services pour enlever les vergetures. Je parle de la combinaison amincissante. Alors aujourd'hui, précisément ce matin, moi j'invite tous les téléspectateurs à se rendre du côté de Bonapriso, Castor Hall et demander le stand du Centre international du bien-être. Pourquoi? Parce qu'on a fait des réductions vraiment à la presque gratuite, des réductions énormes, des réductions terribles pour vous. Alors, moi, je parle souvent de scanner ici, scanner de la peau, la machine qui vous permet de connaître quels sont les problèmes de peau que vous avez. Vous avez souvent vu les comédons sur votre visage, vous avez les boutons, vous avez une peau grasse, mais vous avez essayé d'arrêter de manger gras, mais ça ne va pas. Venez simplement au Centre international du bien-être du côté de Bonapriso pour cet après-midi. Bonapriso, Castor Hall de Bonapriso, ça vous coûtera 2000 francs seulement le scanner au laser. Le scanner au laser, 2000 francs. Je parle du développeur de poitrine, ce sera à 7500 francs seulement pour cet après-midi jusqu'à dimanche. Bénéficiez des promotions, il y en a tellement. On parle de la lipocavitation qui désormais sera à 20 000. En 30 minutes, vous cassez les graisses de votre ventre. On a beaucoup de promotions. Le 3ZSH, 2 packs à 25 000 seulement. On a également le King's Coffee, 3 packs à 10 000. De toutes les manières, il y a tellement de promotions à partir de 2000 francs seulement. Vous pouvez être satisfait. Vous pouvez bénéficier d'un service au Centre international du bien-être. Je vous rappelle, à partir de cet après-midi jusqu'à dimanche matin, vous venez à Bonapriso au Castor Hall. Bonapriso, Castor Hall. Vous demandez simplement le stand du Centre international du bien-être. Et la promotion, c'est pour toutes les villes du Cameroun. Vous pouvez bénéficier de la promotion en appelant simplement au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup, Merveille Simon. Merci infiniment. Et donc,
Sibé innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le Sibé, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le Sibé, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le Sibé, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Miboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Le Sibé innove. Voilà, retour sur le plateau du Zénith, madame, monsieur, de ce vendredi. Voici la suite de votre émission. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs et merci une fois de plus de nous accueillir ce matin dans le cadre de l'espace Salaka, cet espace de vente et de communication sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. Alors aujourd'hui, je vais vous permettre une fois de plus, chers téléspectateurs, d'acheter et ou alors de commander vos poêles révolutionnaires, les poêles médicales, les poêles Red Copper. Oui, plus besoin d'acheter n'importe quoi. La qualité, elle est là. L'originalité est là. L'authenticité également est là. Bien entendu, avec ces poêles médicales, ils sont les seuls poêles sur le marché camerounais et international qu'on peut utiliser sans toutefois avoir besoin de l'huile. Oui, les poêles Red Copper ne collent pas. Les poêles Red Copper sont d'une qualité exceptionnelle. Vous les avez bien sûr c'est-à-dire à travers le concept Salaka via les numéros de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Cette poêle Red Copper, je vous le rappelle, elle est vraiment solide, elle est pratique, elle est idéale, que ce soit pour les fritures, que ce soit pour la pâtisserie, on peut l'utiliser bien entendu. Alors aujourd'hui, plus besoin de se casser la tête, hein, plus besoin d'acheter n'importe quoi, optez pour la qualité, optez pour les poêles révolutionnaires, les poêles Red Copper. Vous les avez donc à 15 000 francs, cette magnifique poêle neuve dans le carton avec garantie. Et comme vous le savez très bien, au concept Salaka, on ne dépend pas, on remplace. Oui, vous l'achetez, il y a un problème, appelez, on va la remplacer, mais je vous donne la garantie, je vous donne la certitude, je vous donne toute l'assurance que vous n'aurez aucun problème en commandant dès à présent à travers le numéro de téléphone cette poêle Red Copper au prix unique de 15 000 francs seulement. Oui, je dis bien 15 000 francs. Vous avez une poêle qui mettra long, vous avez une poêle qui donnera un goût à votre pâtisserie, un goût à votre friture. N'hésitez surtout pas. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également cet élément qui vous permet aujourd'hui d'être à l'abri des brûlures de cuisine, cet élément qui vous facilite la cuisine, c'est bien entendu Super Gant. Oui, retenez bien sûr le nom, c'est super, c'est également pratique, c'est bien entendu en un seul mot, Super Gant. Super Gant, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est bien entendu, c'est-à-dire ce matériel de cuisine qui vous permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir la marmite, de pouvoir tourner vos aliments en pleine cuisson. Vous avez donc à 6 000 francs cette magnifique paire de gants à 6 000 francs. C'est des gants de qualité supérieure. Ça donne de l'élégance à vos mains pendant la cuisine. Regardez bien sûr comment la dame est en train de tourner sa viande. Elle peut même retirer son miondon qui est en pleine cuisine. Alors n'hésitez surtout, vous aussi à la maison, que vous soyez restaurateur, que vous soyez hôtelier, que vous soyez particulier, quel qu'en soit où vous êtes, retenez que les poêles Red Copper et la paire de Super Gant, ce sont des produits idéaux pour une cuisine pratique. Et comme c'est le Salaka, et comme j'aime tellement les téléspectateurs, les premières personnes à appeler dès à présent auront l'occasion d'acheter l'ensemble de cette poêle et bien sûr Super Gant au prix de 18 500 francs. Donc dès que vous appelez dès à présent, quel qu'en soit vous êtes à Douala, à Yaoundé, à Ideya, à Belabo, à Ebolova, c'est l'occasion de commander dès à présent cette magnifique poêle révolutionnaire Red Copper au prix de 18 500 francs, à savoir la poêle et bien entendu la paire de Super Gant. Et je ne saurais partir ce matin, chers téléspectateurs, sans dire merci à un hôtel qui utilise déjà les poêles Red Copper et les Super Gant. C'est bien entendu Douala Design Hotel en plein cœur de Bali. Le directeur général a commandé hier matin 2 poêles Red Copper et plusieurs paires de Super Gant. Merci au directeur général de Douala Design Hotel du côté bien sûr de Bali, client et partenaire du concept Salaka. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, madame, monsieur, nous sommes toujours sur Equinox Télévision pour cet autre numéro de votre programme 10-12, le Zénith. On va sur ce se dit au revoir pour cette autre semaine passée avec vous sur nos antennes. Ne loupez surtout pas les programmes de votre télévision avec à 21h ce soir, Horizon Sport, à ne surtout pas rater, mais surtout rester sur l'ensemble de nos programmes. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine et vous le savez, pendant le week-end, que Dieu bénisse le Cameroun.